Ils ont installé la clim au Parc des Princes et en plus, ils sont à 16 victoires sur 16. Les gars, bienvenue dans ce nouveau débrief du match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Et les gars, que dire? Ces deux équipes-là nous ont offert une magnifique soirée. Franchement, la soirée d'hier entre le PSG Bayern et le Liverpool Real Madrid, elle était extraordinaire. Une soirée remplie d'étoiles. Et les gars, bah, victoire du Bayern, 2 buts à 1. Et les gars, bravo à eux. Bravo à eux parce que venir au Parc des Princes, sachant que le PSG est favori, vu que c'est les champions d'Europe, etc. Mettre 2-1 comme ça, pardon. Ouais, je vais quand même éviter de retirer un but au Paris Saint-Germain. Arriver, poser la clim et en plus faire toute une deuxième mi-temps à 10 contre 11 et tenir défensivement, franchement, c'est fort. Bravo Bayern Munich. En plus, ils sont sur une série, c'est du jamais vu. 16 matchs sur 16 où tu fais que gagner. Franchement, ce n'est du jamais vu. Il me semble que le record, c'était 14. Donc, il l'avait déjà battu, ce record, avec le dernier match de Bundesliga. Mais quand même, continuer cette série alors que tu joues face au Paris Saint-Germain, c'est quand même extraordinaire. Donc pour revenir sur le match, bah déjà, on a senti un PSG un petit peu difficile. On sentait un PSG qui n'était pas à l'aise, qui n'était pas très serein avec le ballon, peut-être dû à la pression exténuante du Bayern. Honnêtement, je trouve que le Bayern, ils sont arrivés, ils n'ont pas fait de demi-mesure. Vraiment, faut le dire, on a senti une pression constante de la part du Bayern Munich et on l'a vu dès la troisième, quatrième minute. Et bah, le premier but pour le Bayern Munich grâce à Luis Diaz. Voilà, Luis Diaz qui va marquer doublé ce soir. Et honnêtement, voilà, le match de Luis Diaz aurait pu se passer parfaitement bien. Il aurait pu même aller chercher un triplé. Mais malheureusement, je vais revenir dessus plus tard, il fait un tacle très malheureux sur Hakimi. Mais bon. En tout cas, but de Luis Diaz, 1-0 dès la quatrième minute pour le Bayern Munich. Déjà, le Bayern arrive et installe la clim aux supporters parisiens. Et déjà là, tu te dis, la soirée va être folle. La soirée va être folle parce que le PSG, ils n'allaient pas se laisser abattre. Forcément, ah, le PSG a tenté, mais on sentait que le PSG en première mi-temps, ils n'étaient pas dans leur match. Ils n'étaient pas dans leur match. On sentait un PSG. C'était pas habituel en fait. C'était pas habituel. J'ai pas ressenti le PSG du début de saison et de la fin de la saison dernière. Genre honnêtement, je sentais un PSG un petit peu froid, un petit peu déséquilibré mentalement. Et on y arrive, on y arrive. Évidemment, l'erreur de Marquinhos. C'est pas la première fois que tu fais cette erreur-là. C'est pas la première fois. Et honnêtement, on va pas lui tomber dessus parce qu'il revient de blessure, etc. Mais Marquinhos, c'est pas la première fois. Et une faute comme ça, sachant qu'en plus, tu tournes la tête. C'est-à-dire que tu as très bien vu Luis Diaz. Tu as vu Luis Diaz en train d'arriver. Je ne comprends pas comment tu ne fais pas la passe directement. Mais bon, en tout cas, ça fait 2-0 assez rapidement pour le Bayern Munich. Et honnêtement, bah là, le PSG prend un coup de massue. Prend un coup de massue très clairement. Et là, c'est très, très compliqué. Parce que le Bayern, pour la fin de la première mi-temps, il reste à 11 et il domine encore. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus d'offensive, pardon. Ils ont beaucoup plus d'offensive. Même si le PSG se défend, il y a des actions sur Barcola, il y a des actions avec Varane, Nuno Mendes est toujours aussi extraordinaire, hein, je vais revenir dessus après. Mais voilà, en tout cas, le PSG n'arrive pas à marquer en première mi-temps et retourne au vestiaire 2-0. Maintenant, très gros coup dur hein, dans cette première période, avec notamment la blessure d'Ousmane Dembélé. Voilà, on savait que Dembélé, c'était un risque. Luis Enrique a pris le risque de le faire jouer, sachant qu'il revenait à peine de blessure également. Et malheureusement, à la 25e minute, Dembélé qui craque, Dembélé qui ne peut pas continuer le match. Dembélé, d'ailleurs, on le sent très peiné parce qu'il retourne directement dans les vestiaires. Hein, il va même pas sur le banc. Vraiment, on sent que vraiment ça lui fait mal mentalement que le fait d'enchaîner les blessures comme ça, surtout dans un match aussi important, et peut-être que malheureusement, Luis Enrique n'aurait pas dû prendre ce risque. Il aurait peut-être dû faire jouer Kang Lee directement, parce que derrière Kang Lee, les gars, Kang Lee, il fait une entrée, et moi je le dis, hein, Kang Lee, hier soir, c'est un des meilleurs Parisiens. Vraiment, j'ai vu personne en parler, hein, mais Kang Lee, les frères, pour moi, quand on pense à ses débuts au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, c'est devenu un vrai super sub. Vraiment, Kangin Lee, je trouve qu'à chaque fois qu'il rentre, il est vraiment très bon. Et la preuve, parce que le PSG va revenir en deuxième mi-temps,
Ils vont marquer un but splendide de João Neves, pareil, qui n'a pas débuté le match, hein, qui est rentré en cours de route. Voilà, on pensait qu'il allait être titulaire, finalement, ça a été Warren. Et sur une passe somptueuse de Kangin Lee, mais Kangin Lee, il a fait que des centres masterclass dans cette deuxième mi-temps. Vraiment, faut le dire, il n'y a pas un centre raté réellement de Kangin Lee. Il a même tenté des frappes, etc. Il y a une frappe d'ailleurs qui a failli rentrer pour l'égalisation. Voilà, donc Kangin Lee, vraiment, il fait un très, très, très gros match, une très grosse entrée, en tout cas. Maintenant, voilà, on va revenir sur Luis Diaz. Évidemment, on va revenir sur sa faute, hein. Très gros tacle. Et on sent que c'est vraiment le tacle d'un attaquant frustré d'avoir perdu le ballon, d'avoir mal contrôlé le ballon. Mais pour moi, le tacle, il est ridicule. Il est ridicule pourquoi? Parce que tu es au milieu de terrain, tu perds le ballon, certes, oui, ok, je comprends, il y a de la frustration, etc. Mais tu es au milieu de terrain, tu gagnes 2-0, tu domines le match. Parce que le Bayern domine à ce moment-là. Et là, tu fais un tacle, les deux pieds décollés en plein sur la cheville de Hakimi, la cheville d'Hakimi qui tourne, hein, très clairement. Et il n'y a pas que la cheville, je crois qu'il y a même la jambe. Honnêtement, il y a tout qui a tourné. Le tacle est d'une horreur sans nom. Et bah, d'ailleurs, je le vois là actuellement. Apparemment, Hakimi sera absent pendant 8 à 10 semaines. C'est-à-dire pas de CAN, pas de Coupe d'Afrique des Nations pour Hakimi. Et c'est terrible. C'est terrible pour le Maroc en vrai. C'est vraiment terrible pour eux parce que Hakimi, c'est vraiment peut-être le meilleur joueur du Maroc aujourd'hui. Et surtout que la CAN, elle se passe chez eux. Je pense que ça doit faire un mal tellement profond pour Achraf Hakimi, que ça soit pour les Parisiens, mais surtout pour les Marocains. Vraiment. Donc voilà, un tacle totalement débile, surtout qu'en plus, Luis Diaz, il est sur un doublé ce soir-là. Il aurait pu continuer, essayer de marquer le triplé, etc. Parce que je pense que si le Bayern serait resté à 11, honnêtement, la deuxième mi-temps n'aurait pas du tout eu cette physionomie-là. Mais en tout cas, voilà, carton rouge de Luis Diaz. L'arbitre, j'ai pas compris comment il a pris autant de temps à la VAR. Honnêtement, je le dis, je trouve ça scandaleux de même pas avoir donné carton rouge directement dès qu'il a vu le tacle, parce que ça se voyait tout de suite. Ça se voyait tout de suite, même nous derrière nos écrans. En tout cas, moi, j'étais là en mode, franchement, le tacle, il est très très orangé et je pense que ça va être rouge. Et voilà, ça n'a pas loupé, ça a été rouge. Évidemment, l'arbitre qui a mis 58 ans pour regarder la VAR et pour donner le carton rouge. Les joueurs du Bayern qui se sont plaints, Luis Diaz qui s'est plaint, franchement, j'ai même pas compris comment, quoi. Je me dis, mais les joueurs du Bayern, ils n'ont pas vu le tacle. C'est pas possible. Ils n'ont pas vu le tacle. Luis Diaz qui se plaint, bon, ça peut se comprendre, il n'a pas envie d'être expulsé, machin. Mais les joueurs du Bayern qui se plaignent en mode, c'est scandaleux de donner un rouge, etc. Franchement, je comprends pas. Au vu du tacle, honnêtement, c'est rouge, mais tous les jours. Et je le dis même ici, pour moi, Luis Diaz doit se prendre au moins 4 matchs. Il doit se prendre au moins 4 matchs de suspension en Ligue des Champions. Vraiment, je le dis, le tacle est absolument horrible. Bref, en tout cas, voilà, deuxième mi-temps, le Paris Saint-Germain parvient un petit peu à revenir. Ils arrivent à mettre un but et derrière, ils mettent le bouillon. Le Bayern ne fait que défendre. Dans mes souvenirs, il n'y a qu'une seule occasion du Bayern en deuxième mi-temps. C'est la frappe d'Olysée qui arrive tout droit dans les mains de Chevalier, une frappe à ras de terre. C'est la seule occasion que je vois en seconde mi-temps pour le Bayern. Voilà. Pour le match d'Harry Kane, voilà, on va parler un petit peu d'Harry Kane. Moi, personnellement, alors, je pense qu'on est très divisé, hein, honnêtement, mais moi, personnellement, j'ai pas tant apprécié son match que ça. Alors oui, il fait les efforts pour revenir un petit peu en soutien. Ça, je ne le nie pas. Je ne le nie pas, honnêtement, Kane, il est très fort là-dessus. Maintenant, je trouve que je l'ai trouvé lourd. Je ne l'ai pas trouvé en forme physique. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai trouvé très lent. J'ai trouvé qu'il faisait des passes. Il a raté quasiment toutes ses passes, je dis bien quasiment, parce qu'il y a des passes quand même qu'il a réussi. Il a tenté une frappe en fin de première période, juste après le carton rouge, voilà, où ça a failli rentrer, très bel arrêt de Chevalier d'ailleurs à ce moment-là. Mais honnêtement, le match de Kane dans son ensemble, je ne l'ai pas trouvé fameux. Et j'ai vu plein de gens dire que Kane, il était trop fort sur ce match, etc. Moi, personnellement, les gars, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé que Kane était vraiment flamboyant, à la même manière qu'Olysée. Olysée, personnellement, j'ai pas kiffé son match. Vraiment, je le dis, hein. Olysée, pour moi, techniquement, il avait du mal. En plus, avec Nuno Mendes, je pense qu'il y avait peut-être la pression de Nuno Mendes aussi. Parce que Nuno Mendes, les gars, il fait encore un match. Vraiment, il faut le dire, hein. Même si Paris a eu plus de mal, Nuno Mendes, défensivement, offensivement, bah, il est toujours présent, les gars. C'est incroyable ce joueur. Il est vraiment trop, trop fort. Aujourd'hui, c'est un des joueurs les plus complets du monde.
Je pense sincèrement. Genre, je le dis, pour moi, Nuno Mendes, tu le fais jouer en ailier, c'est même pas un problème. Tellement il est fort, en fait, dans les deux situations, que ça soit offensif et défensif. Mais sinon, en tout cas, le match d'Olysée et le match de Kane, j'ai pas trop apprécié, honnêtement. Par contre, il y a un Bavarois, même deux, où j'ai énormément apprécié leur match. Les gars, c'est Neuer et Upamecano. Les gars, Neuer, il a 38 ans, il me semble, 39 ans, si je dis pas de bêtises. Neuer, dans un grand soir comme ça, c'est quasiment impossible de lui mettre un but. C'est incroyable tous les arrêts qu'il a fait. Je pense à l'action de Barcola. Je pense à l'action de Warren Zaïre, mais quand Warren tente le piqué. Neuer, il est solide sur ses appuis, c'est impressionnant. Il pourrait se faire surprendre avec le cafouillage, les défenseurs, etc. Non, il reste solide sur ses appuis. Du grand Neuer, vraiment du grand Neuer qu'on a vu hier soir. Honnêtement, comme d'habitude, c'est très rare que Neuer soit mauvais de toute façon. Quand il est en forme dans un grand match de Ligue des Champions, c'est très rare que Neuer soit mauvais. Et le match d'Upamecano, Upamecano a été ultra solide, les gars. On critique beaucoup Upamecano, hein, parce que des fois, il fait quelques erreurs, techniquement, c'est un peu dur, etc. Mais les gars, le match que nous sort Upamecano hier soir, c'est du grand art. C'est du grand art défensif. Vraiment, il faut le dire, il a été partout. Dès qu'il y avait une accélération, il était présent. Physiquement, il a mangé tout le monde. Vraiment, je le dis, Upamecano, un des meilleurs Bavarois hier soir. Un des meilleurs Bavarois, je le dis. Bref, en tout cas, voilà, défensivement, le Bayern a tenu. C'est très fort, très très fort face à un PSG comme ça, même s'il manque Dembélé, même s'il manque Doué. Vraiment, vu le bouillon que le Paris Saint-Germain a mis en deuxième mi-temps, honnêtement, c'est très 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 fort de la part du Bayern Munich, surtout d'enchaîner comme ça autant de victoires. Le match de Gnabry aussi, vraiment, je veux revenir sur lui. Gnabry en 10, moi perso, je ne l'avais jamais vu parce que je ne regarde pas tous les matchs du Bayern non plus, mais en l'absence de Moussiala, forcément, il faut combler à ce poste-là. Et Gnabry remplit parfaitement ce rôle. Gnabry, il a été étincelant à ce poste-là. Vraiment, je le dis. Il y a même sa frappe qui fait double poteau. Il y a des passes millimétrées vers Olysée, vers Luis Diaz, vers Harry Kane. Franchement, il a parfaitement rempli ce rôle. Et vraiment, gros, gros match de Gnabry. On retrouve quand même un Gnabry des grands soirs, le Gnabry d'il y a 5 6 ans, où Gnabry était absolument monumental avec le Bayern. Et honnêtement, voilà, un très grand Gnabry hier soir, honnêtement. En tout cas, les gars, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je pense avoir fait le tour. Voilà. Bravo au Bayern Munich, 16 sur 16. C'est très grand. C'est très très grand. Vous nous avez offert un très beau spectacle, que ce soit le Bayern ou le Paris Saint-Germain. Honnêtement, franchement, force aux Parisiens pour les blessures de Dembélé et d'Achraf Hakimi. Honnêtement, je pense que en plus de la défaite, ça doit être très dur de perdre ces deux joueurs-là. En plus, sachant que Dembélé commençait à revenir petit à petit et il se reblesse encore. Hakimi qui subit une très très grosse blessure. Maintenant, les gars, je veux revenir sur un truc. Ne soyez pas ultra dur avec Luis Diaz. Ce que je veux dire, c'est éviter les insultes racistes, etc. Les gars, c'est pas bien. Genre, ça reste du football. Je sais que c'est très dur à perdre un joueur comme Hakimi. Il y a même quelqu'un dans mes commentaires TikTok qui m'a dit, perdre Hakimi, c'est comme perdre deux joueurs au Paris Saint-Germain. Je lui ai dit, en vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Hakimi, c'est tellement fort que voilà, c'est très compliqué à jouer sans lui. Et surtout de le perdre comme ça, où vraiment c'est ni de sa faute, ni de la faute du Paris Saint-Germain, c'est vraiment de la faute d'un joueur. Maintenant, les gars, le racisme, on ne tolère pas, surtout pour du sport, pour du football. Enfin, c'est encore plus ridicule, je trouve, que ça reste un jeu, les gars. En tout cas, voilà, je voulais faire un petit parallèle là-dessus. En tout cas, les gars, je vous laisse là-dessus. Bravo au Bayern Munich, coup d'arrêt pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, les gars, faut retenir, c'est la phase de ligue. Les gars, c'est normal. Le Bayern Munich, pour moi, c'est la deuxième meilleure équipe du monde derrière le Paris Saint-Germain. Donc, c'est normal que le Paris Saint-Germain, à un moment donné, allait forcément craquer. Ils ne peuvent pas forcément gagner tous les matchs sur un an. Donc, les gars, voilà. En tout cas, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner également. J'ai vu qu'on avait passé les 200 abonnés. Merci beaucoup, les gars. Merci pour la force. Vraiment, ça fait ultra plaisir parce que je suis en train de vivre des moments incroyables sur les réseaux. Et les gars, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, les amis.